Ibrahim Traoré, le plus jeune président du monde, se trouve à un tournant majeur. La menace ne vient pas des rebelles ou des terroristes, mais de l'intérieur de son propre gouvernement. Un plan secret, surnommé le Plan B, vise à éliminer ce leader audacieux qui défie l'ordre établi. Mais cette crise soulève une question fondamentale. Que va-t-il advenir du Burkina Faso et au-delà de l'Afrique ? Traoré peut-il réellement forger un avenir souverain pour son pays, ou sa vision sera-t-elle étouffée avant d'atteindre sa pleine potentialité ? Ibrahim Traoré, en prenant les rênes du Burkina Faso, a promis un renouveau, un pays débarrassé des chaînes de la néocolonisation et des influences extérieures. Cependant, cette mission est loin d'être facile. Le plan B, qui vise à le renverser, révèle l'ampleur de l'opposition qu'il rencontre. L'enjeu n'est pas seulement sa survie politique, mais la souveraineté de l'Afrique tout entière. Ces décisions audacieuses, comme la nationalisation des mines d'or, ont mis en lumière les tensions internationales, notamment avec la France et les anciennes puissances coloniales. Mais Traoré se bat pour plus que l'indépendance économique de son pays. Il incarne l'espoir d'une Afrique unie et indépendante, prête à se libérer des chaînes qui l'ont longtemps opprimée. Pour lui, chaque victoire est une affirmation de cette vision, mais chaque échec pourrait sceller le destin de tout un continent. Son avenir est désormais lié à la capacité du Burkina Faso à résister aux pressions internes et externes. Dans cette bataille, la question se pose, Traoré pourra-t-il maintenir son cap ou sera-t-il victime du système qu'il cherche à renverser ? La situation d'Ibrahim Traoré est complexe et pleine de paradoxes. Depuis sa prise de pouvoir, il a défié les attentes et renversé les règles du jeu en Afrique de l'Ouest. L'un de ses premiers actes en tant que président a été de nationaliser les mines d'or, privant ainsi les puissances coloniales occidentales de leur mainmise sur les ressources naturelles du Burkina Faso. Ce geste symbolique a marqué un tournant majeur dans la politique africaine, mais il a également attiré une attention internationale hostile. En réaction, certains pays occidentaux ont commencé à manœuvrer pour affaiblir son pouvoir. Cependant, ce n'est pas seulement à l'extérieur que Traoré rencontre des difficultés. À l'intérieur du pays, des factions de l'armée et du gouvernement qui bénéficiaient des relations avec les anciennes puissances coloniales se sont alliées pour renverser le président. Le complot, surnommé le Plan B, est en train de se former dans l'ombre, alimenté par l'hostilité croissante envers sa vision d'une Afrique indépendante. Mais malgré ces menaces internes et externes, la popularité de Traoré auprès du peuple burkinabé reste solide. Une large base populaire soutient sa vision de l'indépendance et les manifestations de solidarité se multiplient dans les rues de la capitale, Ouagadougou. Les Burkinabés voient en lui un symbole d'autodétermination, un homme qui se bat pour un avenir où l'Afrique n'est plus sous la tutelle de puissances étrangères. Cette montée en puissance du soutien populaire a joué un rôle clé dans la solidité de sa position. Cependant, les obstacles restent nombreux. Si le plan B venait à réussir, il mettrait fin à un projet ambitieux de souveraineté nationale et de résistance à l'ingérence étrangère. La stabilité du Burkina Faso dépendra de la manière dont Traoré réussira à manœuvrer entre les défis internes et la pression croissante des puissances extérieures. Ibrahim Traoré est un homme jeune, mais ses actions résonnent déjà au-delà des frontières du Burkina Faso. Avant même de devenir président, il était perçu comme un leader militaire charismatique, un homme capable de mobiliser les masses et de défier les puissances établies. Son ascension rapide à la tête de l'État a été marquée par un désir de refuser la domination néocoloniale et de restaurer la dignité du peuple burkinabé. Dès son arrivée au pouvoir, il a pris des mesures radicales, notamment en nationalisant les mines d'or et en rompant les liens militaires et économiques avec la France. Ces gestes ont consolidé son image de leader audacieux et déterminé, mais ils ont également déclenché des réactions hostiles de la part de puissances étrangères ainsi que des divisions internes. À l'intérieur du pays, Traoré se retrouve dans une position délicate. Il doit jongler entre les forces militaires, des factions politiques rivales et des groupes d'intérêts qui, jusque-là, bénéficiaient de l'influence étrangère. En dépit de ces tensions,
Traoré bénéficie d'un soutien populaire croissant, en particulier parmi les jeunes et les communautés marginalisées qui voient en lui un symbole de résistance et de changement. Mais ce soutien populaire ne garantit pas la stabilité à long terme. Les défis auxquels il fait face sont colossaux. Comment maintenir l'unité nationale tout en naviguant entre les pressions internes et les menaces externes? C'est ici que son rôle de leader prend toute son ampleur. Traoré ne se contente pas de diriger. Il incarne la promesse d'une Afrique souveraine et indépendante, libre des chaînes de l'exploitation étrangère. Mais la route est semée d'embûches. Ses décisions audacieuses pourraient soit le propulser vers une nouvelle ère de prospérité, soit le mener à une chute dramatique. L'ascension d'Ibrahim Traoré à la présidence du Burkina Faso n'a pas été sans turbulence, et la série d'événements qui a suivi sa prise de pouvoir révèle la lutte acharnée qu'il mène pour préserver la souveraineté du pays. Dès son arrivée à la tête du gouvernement, Traoré a commencé à remodeler la politique intérieure et extérieure du Burkina Faso, adoptant des positions radicales contre l'influence des puissances occidentales. La nationalisation des mines d'or, un acte symbolique majeur, a été l'un des premiers jalons de cette transformation. Ce geste audacieux a non seulement mis un frein à l'exploitation des ressources naturelles du pays par des entreprises étrangères, mais il a également marqué un tournant dans les relations entre le Burkina Faso et les anciennes puissances coloniales. Ce n'était pas simplement un acte économique, mais une déclaration politique forte. L'indépendance du pays passe par la maîtrise de ses ressources. En réponse, la France et d'autres nations occidentales ont intensifié leur pression sur Traoré, cherchant à limiter les conséquences de cette nationalisation. Cette opposition extérieure a pris la forme de sanctions économiques et diplomatiques, ainsi que d'un soutien discret aux factions internes souhaitant renverser le président. En parallèle, la situation interne du Burkina Faso s'est rapidement compliquée, les tensions au sein de l'armée et du gouvernement se sont exacerbées, à mesure que des factions fidèles aux anciens alliés occidentaux se sont opposées aux réformes du président. Le complot interne, désigné sous le nom de Plan B, a émergé comme une tentative coordonnée de renverser Traoré, en exploitant les divisions internes et en cherchant des alliés extérieurs. Cependant, Traoré, bien conscient des dangers, a rapidement mis en place des mesures de sécurité renforcées autour de son gouvernement. Il a cherché à consolider ses bases au sein de l'armée et à gagner le soutien populaire en renforçant sa communication avec la société civile. Le peuple burkinabé, particulièrement les jeunes et les communautés marginalisées, s'est montré solidement derrière lui, participant à des manifestations de solidarité et exprimant leur soutien à sa vision de l'indépendance nationale. Ce soutien populaire est devenu un pilier essentiel dans la lutte de Traoré pour maintenir son pouvoir et contrer les menaces internes et externes. Toutefois, le renversement d'une telle dynamique ne serait pas facile. La montée en puissance des rumeurs d'une intervention étrangère a aggravé la situation, ajoutant une couche de complexité à la crise politique interne. Des informations ont fuité, suggérant que certains pays de l'Occident soutiennent discrètement les forces opposées à Traoré, notamment en fournissant des fonds et en soutenant des groupes rebelles locaux. Mais la réponse de Traoré a été rapide et stratégique. En renforçant ses alliances avec des pays comme le Mali et le Niger, il a cherché à créer un bloc régional solide, capable de résister à la pression extérieure. Cette dynamique géopolitique est cruciale, car elle met en lumière l'interconnexion des luttes pour la souveraineté en Afrique de l'Ouest. En même temps, Traoré a renforcé les structures de gouvernance interne, en mettant l'accent sur la transparence et la lutte contre la corruption au sein de son administration. Mais les tensions internes restent élevées et le plan B est toujours une menace imminente. En dépit de la mobilisation populaire et du soutien régional, Traoré sait qu'il doit continuer à naviguer avec précaution dans cette période de turbulence. Sa gestion de la crise pourrait être la clé de son avenir politique, ainsi que celle du Burkina Faso. L'enjeu est désormais de taille. Traoré parviendra-t-il à préserver l'indépendance de son pays et à surmonter les forces qui cherchent à le renverser, ou bien son combat sera-t-il vain face à une opposition interne et externe implacable? Les récentes actions d'Ibrahim Traoré ont non seulement eu un impact politique, mais ont aussi produit des résultats tangibles qui témoignent de la dynamique de changement au Burkina Faso. La nationalisation des mines d'or, l'une de ses premières mesures, a eu des conséquences économiques immédiates. En l'espace d'un an,
La production d'or a augmenté de 20% sous contrôle national, un chiffre significatif qui a renforcé l'idée d'une économie burkinabé moins dépendante des intérêts étrangers. Cette hausse a permis à l'État de récupérer une part plus importante des recettes générées par les ressources naturelles, une victoire économique pour le pays, mais aussi une déclaration sur la souveraineté des ressources nationales. Cependant, cette augmentation de la production d'or a eu un coût. Plusieurs grandes entreprises minières occidentales, jusqu'alors responsables de l'exploitation des mines d'or au Burkina Faso, ont décidé de réduire leurs investissements dans le pays. Certaines ont même commencé à chercher des moyens de contourner les nouvelles lois, cherchant à s'appuyer sur des voies indirectes pour exploiter les ressources. Les rumeurs concernant des opérations de déstabilisation financées par des fonds internationaux se sont intensifiées et des informations provenant des services de renseignement burkinabés ont révélé que des sommes considérables avaient été transférées vers des comptes bancaires étrangers. Ces fonds étaient probablement destinés à financer des tentatives de renversement de Traoré. Cette dynamique montre la fragilité de l'économie burkinabé, dépendante en grande partie des investissements étrangers. En réponse à cette pression, Traoré a cherché à diversifier les partenariats économiques du Burkina Faso. Le pays a intensifié ses relations commerciales avec la Russie, la Chine et plusieurs autres nations africaines. Cette stratégie a permis de compenser en partie les pertes économiques dues au retrait des investisseurs occidentaux. Par ailleurs, les forces armées burkinabées ont été un autre terrain de changement sous la présidence de Traoré. Le gouvernement a investi dans la modernisation de l'armée, augmentant les dépenses militaires pour renforcer la défense nationale face à l'instabilité croissante. Toutefois, ces investissements militaires ont également créé des divisions internes, car une partie des forces armées restait fidèle aux anciens alliés occidentaux. Les rapports de renseignement ont également révélé que le soutien à Traoré au sein de l'armée était fragmenté, avec environ 15% des militaires prêts à soutenir une tentative de coup d'État. Cette division au sein de l'armée est un facteur clé qui pourrait affecter la stabilité du pays. Parallèlement, une enquête menée par des institutions internationales a montré que la popularité de Traoré dans la population, en particulier parmi les jeunes, reste élevée. Les sondages révèlent que 65% des jeunes burkinabés soutiennent son leadership, une base populaire qui pourrait jouer un rôle crucial en cas de crise majeure. Ce soutien populaire est particulièrement important car il montre que, malgré les défis économiques et politiques, Traoré a réussi à maintenir une connexion solide avec la société civile. Ce soutien pourrait devenir un levier important pour contrer les tentatives de déstabilisation du gouvernement. Cependant, bien que la popularité de Traoré soit élevée, la question demeure, sa position est-elle suffisamment solide pour résister aux pressions économiques et militaires internes, ainsi qu'à la résistance croissante des puissances étrangères? Les prochaines étapes du gouvernement burkinabé, en particulier la gestion de l'économie et de l'armée, seront déterminantes pour l'avenir du pays. Le défi pour Traoré est de concilier ses ambitions de souveraineté nationale avec la réalité des défis économiques et géopolitiques qui l'entourent. Le débat autour de la présidence d'Ibrahim Traoré est marqué par deux visions opposées, chacune soutenue par des arguments solides et des données probantes. D'un côté, ses partisans considèrent ses actions comme un tournant nécessaire pour l'Afrique, un combat pour l'indépendance du continent face aux puissances néocoloniales. Traoré incarne la résilience d'un peuple longtemps opprimé, et ses décisions, comme la nationalisation des mines d'or et le renforcement de la souveraineté nationale, sont perçues comme des étapes cruciales pour rompre avec l'exploitation extérieure. La nationalisation des mines, par exemple, a permis de récupérer des milliards de dollars de recettes fiscales qui étaient auparavant envoyées vers l'étranger, renforçant ainsi les finances de l'État. Les partisans de Traoré soulignent également l'importance de ces alliances stratégiques avec d'autres pays africains, comme le Mali et le Niger, pour créer un bloc régional plus solide, capable de résister aux pressions extérieures. Ces relations renforcent non seulement la stabilité de son gouvernement, mais elles contribuent également à l'émergence d'un modèle alternatif de coopération interafricaine, loin des dépendances anciennes vis-à-vis des puissances coloniales.
Cependant, les critiques de Traoré avancent que ces politiques risquent de mener le Burkina Faso à l'isolement et à des conflits internes prolongés. Sa décision de rompre les liens avec l'Occident a suscité des tensions économiques qui se sont traduites par une réduction des investissements étrangers, créant un vide économique difficile à combler. Les sanctions et pressions économiques imposées par les puissances occidentales ont exacerbé la situation, conduisant à une inflation élevée et à une pénurie de ressources essentielles. De plus, la fragmentation au sein des forces armées, avec 15% des militaires prêts à soutenir un coup d'État, souligne les dangers d'une gouvernance autoritaire. Les opposants à Traoré estiment que ses choix extérieurs, notamment ses alliances avec la Russie, pourraient également aggraver l'isolement international du Burkina Faso. En négligeant les relations avec l'Occident, Traoré pourrait compromettre l'accès du pays aux marchés mondiaux et au soutien financier international. La véritable question qui se pose est de savoir si le leadership de Traoré peut réellement transformer le Burkina Faso en un modèle de souveraineté et d'indépendance, ou s'il risque de provoquer une fracture plus profonde, à la fois interne et géopolitique. Si ses partisans restent qu'à optimistes quant à l'avenir du pays, ses détracteurs soulignent que les risques associés à sa politique de confrontation sont élevés, et les conséquences pour l'ensemble de la région pourraient être dévastatrices. Alors que la situation au Burkina Faso atteint un point de tension critique, un événement majeur pourrait bien changer la donne. Le plan B, qui vise à renverser Ibrahim Traoré, est en train de se heurter à un mur. Le soutien populaire dont il bénéficie a pris une ampleur inattendue. Les manifestations de solidarité dans les rues de Ouagadougou sont devenues un symbole puissant de la résistance face aux tentatives de déstabilisation. Mais ce soutien ne se limite pas aux urnes ou aux marches de protestation. Il se traduit par une mobilisation plus profonde. La population, dans son ensemble, voit en Traoré bien plus qu'un président. Il incarne l'espoir d'une Afrique libre de l'ingérence étrangère, un continent prêt à se réinventer, à tourner le dos aux anciennes puissances coloniales. Ce tournant dans la perception du leadership burkinabé pourrait bien constituer un point de rupture dans l'équilibre du pouvoir en Afrique de l'Ouest. Pourtant, malgré cette poussée de soutien, le chemin de Traoré reste semé d'embûches. Les factions opposées à son gouvernement, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, ne faiblissent pas. La lutte pour la souveraineté du Burkina Faso est loin d'être gagnée, mais elle marque un tournant dans le récit de la résistance africaine. Les événements récents ont mis en lumière les répercussions profondes de la politique d'Ibrahim Traoré, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Si son projet de souveraineté et de résistance à l'influence étrangère aboutit, il pourrait redéfinir l'équilibre des puissances dans la région. Mais la réalité des conséquences pratiques est bien plus complexe. Si le plan B échoue et que Traoré conserve son pouvoir, cela signifierait un bouleversement majeur des dynamiques économiques et politiques en Afrique. Le Burkina Faso pourrait devenir un modèle de souveraineté pour d'autres pays africains qui aspirent à se libérer de la tutelle néocoloniale. En réaffirmant le contrôle national sur ses ressources naturelles, comme l'or, Traoré a déjà montré la voie vers un modèle économique alternatif où les profits générés par les ressources restent dans le pays, au lieu d'être détournés par des multinationales étrangères. Ce changement pourrait inspirer d'autres nations d'Afrique de l'Ouest, voire du continent, à adopter une approche similaire, rompant ainsi les chaînes d'une dépendance économique qui a persisté pendant des décennies. Cependant, cette victoire ne serait pas sans risque. Si la pression externe ne faiblit pas, le Burkina Faso pourrait se retrouver dans une situation économique précaire. Le retrait des investisseurs étrangers, en particulier dans des secteurs comme les mines, a déjà commencé à affecter l'économie du pays. Bien que Traoré ait cherché à diversifier ses relations commerciales en renforçant les liens avec des partenaires comme la Russie et la Chine, le pays reste vulnérable à l'isolement économique. Les sanctions et pressions internationales pourraient continuer à peser lourdement sur l'économie, avec des conséquences sociales et politiques internes potentiellement déstabilisantes. De plus, la division au sein de l'armée, où environ 15% des militaires sont potentiellement prêts à soutenir un coup d'État, reste une menace constante pour la stabilité interne du pays. Cette fracture au sein des forces armées burkinabées
pourrait devenir un facteur déterminant dans le maintien ou la chute du gouvernement de Traoré. Dans le cas où Traoré échouerait et que le plan B réussirait, le retour du Burkina Faso sous l'influence des puissances étrangères serait inévitable. Le pays pourrait voir ses ressources naturelles restituées à des entreprises multinationales, la souveraineté nationale réduite à néant et la politique de résistance à l'influence occidentale abandonnée. Cette issue aurait des conséquences dramatiques, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour la région entière. L'isolement de la nation pourrait entraîner des troubles internes et une polarisation accrue, tout en renforçant les fractures régionales. Les voisins, comme le Mali et le Niger, pourraient être contraints de revenir sous l'influence des anciennes puissances coloniales, mettant en péril la coopération interafricaine qui s'est progressivement tissée sous l'impulsion de Traoré. Cependant, un autre scénario pourrait voir la consolidation du modèle de Traoré. Si la dynamique régionale évolue favorablement et que le soutien populaire continue de croître, le Burkina Faso pourrait devenir le fer de lance d'un mouvement plus large d'indépendance économique en Afrique. Le succès de Traoré pourrait catalyser des réformes politiques et économiques dans d'autres pays de la région, et la vision d'une Afrique indépendante pourrait se répandre comme un feu de prairie. Mais pour que cela devienne une réalité, le Burkina Faso doit surmonter les obstacles internes et externes qui continuent de le menacer. La stabilité politique, l'unité nationale et la résilience économique seront les clés pour déterminer si le pays peut réellement saisir cette opportunité historique. Les 6 à 12 prochains mois seront cruciaux pour le Burkina Faso et pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. 3 scénarios principaux se dessinent, chacun ayant des implications profondes pour la souveraineté et l'avenir du pays. Le scénario optimiste envisage un Burkina Faso qui surmonte cette crise et renforce sa position en tant que leader régional dans la lutte pour l'indépendance économique. Si Ibrahim Traoré parvient à maintenir son pouvoir et à sécuriser ses alliances avec des pays comme le Mali et le Niger, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle de souveraineté pour l'Afrique. Dans ce scénario, le pays réussirait à diversifier ses partenaires commerciaux et à réduire sa dépendance vis-à-vis de l'Occident, ce qui permettrait de stabiliser son économie. L'augmentation des investissements régionaux et une diplomatie active pourraient offrir au Burkina Faso un avenir plus stable et plus prospère tout en renforçant la coopération interafricaine. Le soutien populaire de Traoré, soutenu par les jeunes et les communautés marginalisées, serait un atout précieux pour maintenir l'unité nationale. Le scénario intermédiaire envisage une période prolongée d'instabilité. Les divisions internes au sein du gouvernement et de l'armée pourraient continuer à alimenter des tensions politiques et économiques. Bien que Traoré parvienne à maintenir son pouvoir, la situation économique se détériorerait en raison de la pression extérieure, avec des sanctions qui ralentiraient les réformes et freineront l'attraction des investissements. Le Burkina Faso risquerait alors de se retrouver isolé sur la scène internationale avec des tensions internes qui fragiliseraient les bases de la stabilité politique. L'isolement diplomatique pourrait rendre difficile la gestion de la crise, tandis que la pression intérieure pour des réformes politiques et économiques risquerait de mener à une polarisation accrue de la société. Le scénario pessimiste envisage un renversement de Traoré suite à une intervention extérieure ou à un coup d'État interne. Les forces hostiles à son régime, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, pourraient réussir à déstabiliser son gouvernement. Si Traoré est renversé, le Burkina Faso pourrait revenir sous l'influence des anciennes puissances coloniales, annulant les réformes économiques et politiques qu'il a mises en place. Les ressources naturelles du pays, notamment les mines d'or, seraient à nouveau sous le contrôle d'entreprises multinationales, ce qui mettrait fin à la politique de souveraineté de Traoré. Cette chute entraînerait probablement des troubles internes, des violences et des divisions ethniques, ce qui déstabiliserait davantage la région de l'Afrique de l'Ouest. Dans tous les cas, l'issue de cette crise aura des répercussions au-delà des frontières du Burkina Faso. Si Traoré parvient à maintenir son pouvoir, il pourrait redéfinir le futur de l'Afrique de l'Ouest, tandis que sa chute pourrait entraîner un retour en arrière dans la lutte pour l'indépendance économique du continent. L'avenir de la région, et peut-être du continent, dépendra de la capacité du Burkina Faso à surmonter ses défis internes et externes et à bâtir une nation résiliente face aux pressions mondiales.
Ibrahim Traoré ne représente pas seulement un président du Burkina Faso. Il incarne un idéal, celui d'une Afrique capable de se libérer des chaînes du néocolonialisme et de définir son propre destin. Mais pour le public international, la question qui se pose est qu'est-ce que cette lutte pour la souveraineté signifie pour nous, en tant qu'individus ? Traoré, avec son audace et ses décisions radicales, défie le statu quo mondial. Son combat va bien au-delà des frontières de son pays. Il interroge la vision que nous avons du monde et de l'équité dans les relations internationales. Ce n'est pas simplement une question de politique intérieure, mais un défi à l'ordre mondial actuel, un appel à la solidarité pour un monde plus juste, où les peuples ne sont plus exploités pour leurs ressources, mais plutôt en contrôle de leur propre avenir. Le rôle de chaque citoyen, quel que soit son pays d'origine, devient crucial dans ce combat pour l'indépendance. À l'échelle globale, l'histoire de Traoré peut inspirer ceux qui luttent pour la justice, la dignité et l'autodétermination. Il nous invite à réfléchir à notre place dans ce système global et à la manière dont nos actions quotidiennes peuvent affecter des dynamiques géopolitiques à grande échelle. En soutenant la vision de Traoré pour une Afrique souveraine, nous soutenons un futur où les nations africaines ne sont plus soumises aux intérêts étrangers, mais où elles peuvent s'épanouir selon leurs propres termes. Ce n'est pas seulement une lutte pour le Burkina Faso, c'est une lutte pour un monde où chaque peuple peut être maître de son destin. Pour qu'Ibrahim Traoré puisse traverser cette tempête et réussir à préserver la souveraineté du Burkina Faso, un plan stratégique en plusieurs étapes est nécessaire. Tout d'abord, le maintien de l'unité nationale sera essentiel. Traoré doit continuer à s'appuyer sur le soutien populaire, particulièrement parmi les jeunes et les communautés marginalisées, qui voient en lui un symbole d'espoir et de changement. Pour cela, il est crucial de renforcer la communication entre le gouvernement et la population, en assurant la transparence des actions et en répondant aux préoccupations légitimes des Burkinabés. La mobilisation de la société civile, à travers des campagnes de sensibilisation et de solidarité, pourrait jouer un rôle déterminant pour maintenir l'élan populaire en faveur de son projet. Ensuite, une diplomatie active sera indispensable pour consolider les alliances régionales et internationales. Le Burkina Faso ne peut pas se permettre de rester isolé. Traoré doit renforcer les relations avec les pays voisins, comme le Mali et le Niger, pour créer un bloc régional solidaire capable de résister aux pressions extérieures. Il est aussi essentiel d'établir de nouvelles partenariats économiques avec des pays qui partagent sa vision d'une Est-Afrique indépendante, telle que la Russie et la Chine, tout en trouvant des solutions pour atténuer les conséquences des sanctions économiques occidentales. Enfin, une réforme du secteur militaire s'impose pour garantir la stabilité interne du pays. La loyauté des troupes est un élément clé pour prévenir toute tentative de coup d'État. Il serait judicieux d'implémenter un système de promotion basé sur le mérite et la fidélité à la nation afin de renforcer l'unité au sein des forces armées. En parallèle, des réformes structurelles profondes dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de l'infrastructure sont nécessaires pour améliorer les conditions de vie des Burkinabés et assurer la pérennité du projet de souveraineté. Ibrahim Traoré est plus qu'un simple président. Il incarne l'espoir d'une nouvelle Afrique, libre de toute ingérence extérieure. En évoquant sa vision, nous rappelons une promesse fondamentale, celle d'une Afrique qui prend enfin son destin en main, qui lutte pour son indépendance et sa souveraineté. Ce n'est pas une lutte isolée, mais un mouvement qui résonne à travers tout le continent.